J'espère que vous passez un très beau moment en notre compagnie. Nous sommes là jusqu'à 12h52. La première chronique de cette émission. Et voilà Alissa qui fait son entrée. Elle ne veut pas se faire raconter donc le pain. La chronique de sa copine. La chronique de ma sœur. Alors, avec toi aujourd'hui, Nessindri, on va parler du beurre clarifié. C'est bien cela. On te retrouve... Du beurre clarifié. Toi, tu dois aimer manger, toi la fille. Le beurre clarifié, on retrouve tout de suite Nessindri. Alors, du beurre clarifié, oui, mais Caroline, en tant que bon baoulé, je ne peux pas parler de beurre sans pain ou bien. Pain, c'est le pain en baoulé. Ni pain. Alissa, sois pas jalouse, c'est toi qui fais la promotion de labourer ici sur ce plateau. Donc voilà. Alors, on t'écoute, Nessie, tu as la parole. Alors, on aime le beurre. Le beurre a des avantages tels que la vitamine A, qui est idéale pour la croissance des os, des dents et contient également... Là, vous savez que la vitamine A favorise la vue. Vous savez, un peu comme la carotte et tout ça. Le beurre contient de la vitamine A, mais également des nutriments qui ne sont pas très bons pour la santé, tels que le lactose, qui est le sucre du lait, et également la caséine, qui est la protéine du lait. La caséine. Et oui, la caséine. Vous savez, la caséine, elle est contenue dans le beurre et ça permet d'atténuer les brûlures dues au piment. La dernière fois, Jessica en parlait, le lait permet d'atténuer le piment dans la bouche. C'est la caséine qui fait ça. Justement, quand tu parles du beurre qui favorise la vue, là. La vitamine A. Oui, la vitamine A, c'est contenu dans le beurre également. Moi, souvent, quand il y a des trucs qui arrivent, on dit non, elle a mis beurre dans mes yeux. Qui a mis beurre dans tes yeux? Souvent, quand on voit des lames, elle a mis beurre dans mes yeux. C'est une expression. C'est une expression, en fait. Normalement, si on met beurre dans tes yeux, plus que ça contient de la vitamine A, tu dois voir bien clair maintenant. Donc c'est la caséine qui fait ça, voilà. Donc la caséine, voilà, justement, merci. Aujourd'hui, on va vous permettre de seulement garder tout ce qui est vitamine A et retirer la caséine pour voir mieux. Voilà. Donc je vais vous montrer comment clarifier le beurre. C'est pour ça qu'il est conseillé de clarifier notre beurre. Alors comment clarifier notre beurre? Pourquoi le clarifier? En partant, fais attention à ton micro parce que ton collier jeune, il est très joli, ton joli collier. D'accord. Donc voilà. L'assistante, pas besoin de vous dire. Laisse le pain ici. Alors, Nessie, tu nous expliques exactement ce que tu vas faire? Alors, on va faire fondre le beurre. On va faire fondre le beurre dans un récipient, voilà, dans cette poêle-là. Mais ça ne fait pas... Un peu. Voilà, à feu doux. Voilà, il y a deux façons, hein. Soit à feu doux ou au bain-marie. Vous connaissez le bain-marie? Oui. D'accord. Donc, vous mettez un récipient, une casserole au feu, de l'eau dedans, vous mettez le beurre dans un autre récipient que vous déposez dans de l'eau au feu. Donc, au fur et à mesure que l'eau va chauffer, le beurre va fondre. Voilà. Et également, comme ça, le beurre va fondre. Et quand le beurre va fondre, voilà, on a l'image ici. Ça va faire plus rapidement. On a l'image ici. Donc, en professeur, je vais au tableau. Oui. Donc, on a l'image ici. Quand on va faire fondre le beurre comme ça, vous allez constater qu'il y aura de la mousse au-dessus et l'huile va rester en dessous. Donc, ce qui va rester en dessous, c'est ce qu'il faut consommer. C'est ce qui est idéal pour le bon fonctionnement de l'organisme. C'est dedans que se trouve tout ce qui est nutriments indispensables. Donc, ce qui va rester au-dessus, c'est la lactose et la caséine que vous pourrez retirer en filtrant avec soit un écumoire ou, je ne sais pas moi, un récipient, juste enlever ce qui est au-dessus. Voilà, et vous avez votre beurre clarifié ici. Tout simplement. Madame le professeur. Oui, mon assistante. Donc,
Voilà, mettons que vous avez compris, nous on va clarifier notre beurre pour manger notre pain. Voilà, mais la caséine, qu'est-ce qu'on fait avec? On distribue ça dans les casernes. On jette. Ah, ça peut nous faire le coup de... Tu vas pas faire de pub, mais est-ce qu'il y a un choix spécifique à faire au niveau du beurre? Non, peu importe le beurre. Salé, non salé, peu importe le beurre. Voilà. La margarine aussi, ça gêne pas? Oui, la margarine aussi. Bon, on fait va. pareil et on retire, vous verrez, mais ça dépend aussi. Quand le beurre n'est pas de très bonne qualité, vous vous rendrez compte que la mousse blanche sera plus que le liquide en bas. Voilà. Donc vous aurez l'opportunité de filtrer et de choisir la bonne part. Mais n'oubliez pas, beurre clarifié ou pas, tout abus est dangereux pour la santé, donc attention. On va rappeler un peu ce que ça apporte à l'organisme avant de te laisser partir. La vitamine A, comme je le disais, il y a beaucoup de micro-éléments très importants. D'accord. Mais la vitamine A, il y a également des matières grasses. Mais comme on le dit, que la matière grasse soit bonne ou pas, parce qu'il y a deux sortes de matières grasses. Il y a des matières grasses qui sont bonnes, il y a des matières grasses qui ne sont pas très bonnes. Donc qu'elles soient bonnes ou pas, si elle est bonne, que vous en abusez, forcément, vous aurez des retombées. Donc, il faut modérer l'utilisation. Voilà. On te remercie. Hein. Merci beaucoup. Et l'assistante, très, très active. Alors, Nessie, tu vas peut-être rester là un petit moment et ton assistante va venir s'installer. Au revoir, maman. Alors, nous allons, vous êtes avec nous, hein, vous êtes avec nous, ça va. Je veux saluer ISID, l'Institut des sciences et ingénierie de développement, qui sont venus assister à l'émission. Merci de votre présence sur ce plateau. Et public, j'espère que vous êtes toujours chaud. Voilà, je range un peu pour les besoins de la télé. Et nous allons, avec votre permission, recevoir notre invité surprise. Eh bien, lui, il est donc conférencier, entrepreneur, motivateur, coach et désormais auteur du livre « Le pouvoir de l'autodiscipline ». Je vous invite à recevoir Monsieur Serge Taïgba. Monsieur Serge Taïgba, qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour et Caroline. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci beaucoup, public. Alors là, vous avez du pain, vous avez du beurre clarifié. Il est midi. Mais bon, on ne va pas vous inviter à manger, pas pour l'instant. Mais vous avez un livre avec un titre très évocateur. On a le pouvoir de l'autodiscipline. Tout à fait. Déjà, il serait quand même bien de nous définir ce que c'est que l'autodiscipline. D'accord. L'autodiscipline, je définis ça simplement comme la capacité qu'a un individu à faire les choses, que cela lui plaise ou non. C'est très important. Parce que dans la vie de tous les jours, vous comprenez que la plupart des gens, quand ils font des choses, c'est soit parce qu'il y a un intérêt, c'est soit parce qu'ils ont envie. Et souvent, ça peut conduire à la dérive. Parce que ce n'est pas toujours ce qui vous attire, ce n'est pas tout ce dont vous avez envie qui est salutaire pour vous. Et donc, cette qualité-là va vous amener chaque fois à prendre des décisions. Pas parce que ça vous plaît, pas parce que vous en aviez envie ou parce que vous avez un intérêt immédiat, mais parce que vous avez un intérêt certainement à long terme. Voilà, donc c'est comme ça que je définis ça. D'accord. Voilà. Bon, je pense qu'au fur et à mesure, on va mieux comprendre. Hein. Oui. Mais le livre, il parle de quoi? D'accord. Déjà, je peux dire que je fais l'apologie de cette qualité parce que c'est une qualité, on peut dire que c'est une valeur ou un attribut, mais je veux dire, je fais l'apologie de cette qualité-là dans ce livre. Voilà. Et autre chose encore, c'est que je présente en fait cette qualité-là sous plusieurs formes. Parce que lorsqu'on parle d'autodiscipline, tout de suite, quelqu'un peut penser à mettre de l'ordre dans sa maison, dans sa chambre. Non, ça ne fait pas partie de l'autodiscipline? Bien sûr, mais ce n'est pas juste que ça. Voilà. Ça va au-delà. Ça va au-delà. Voilà. Ça peut prendre la forme de détermination, ça peut prendre la forme de contrôle de soi. Un peu comme l'invité qu'on avait à l'instant sur ce plateau. Voilà, ça peut prendre la forme de focalisation. Donc, tant que vous pouvez suivre un objectif, tant que vous pouvez, faire ce que vous avez à faire, que ça vous plaise ou non, c'est-à-dire en dépit de vos émotions, on dit que vous êtes autodiscipliné. Voilà. Et le contraire donnerait quoi? Le contraire donnerait simplement l'indiscipline, hein, naturellement. Voilà, l'indiscipline personnelle, on va dire. Alors, celui qui n'a pas forcément les qualités que vous citez, à quoi est-ce qu'il est exposé?
Bien sûr, il y a beaucoup de dangers, je vais dire, parce que je prends un exemple banal. Hein. Aujourd'hui, on dit aux gens, par exemple, faites du sport. Faites du sport. Mais si, je vois que du sport. oui, parce que faire le sport, c'est pas forcément plaisant pour ceux qui le font. C'est vrai que ça fait du bien. Bien sûr que ça fait du bien, mais de prime abord, c'est pas plaisant. Vous voyez donc. Puisque ça demande quand même des efforts physiques. Tout à fait, des efforts physiques et bien sûr il y a de l'inconfort en fait au départ. Donc si vous voulez attendre d'abord d'avoir envie avant de le faire, naturellement vous allez vous attirer des problèmes parce qu'après quand vous ne faites pas le sport, il y a des problèmes de santé, il y a plein de choses à quoi vous exposez. Et donc celui qui n'a pas cette qualité-là, je pense qu'il est en danger. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Mais comment est-ce qu'on s'autodiscipline pour faire le sport? Je veux dire, vous savez, vous êtes conscient que le sport est bien pour votre santé. Vous savez que le sport peut vous amener, par exemple, à être bien dans votre tête et dans votre peau. Mais malheureusement, vous n'avez pas le temps matériel ou bien vous ne vous fixez pas un objectif rigoureux pour pouvoir faire le sport. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut parvenir à ce niveau-là, à s'autodiscipliner pour que cela soit possible? D'accord. Dans le livre, je parle de 3 champs de bataille. En fait, c'est les différents champs de bataille auxquels il va... Je veux dire, là, vous allez devoir mener le combat en griffe pour pouvoir remporter le défi de l'autodiscipline. Et donc, les différents champs de bataille, ça commence déjà dans le champ mental. Parce que tout est une question d'abord de mental, de pensée, de comment on réfléchit. Vous comprenez? Donc, s'il n'y a pas de discipline dans la tête, naturellement, il n'y aura pas de discipline dans les émotions. S'il n'y a pas de discipline dans les émotions, il n'y aura pas de discipline dans les actions. Et donc, c'est tout ce travail-là que j'essaie de développer dans le livre pour dire, en fait, celui qui n'est pas discipliné, comment il doit procéder, par où il doit commencer. Il travaille sur les différents champs de bataille. Et finalement, il va se retrouver en train d'être naturellement discipliné dans sa vie de tous les jours. Voilà. Oui, Philo. J'ai une préoccupation. Oui. Vous faites l'apologie de l'autodiscipline. Je suppose que c'est la discipline par soi-même et à soi-même. Bien sûr. Mais que faites-vous de ceux qui reçoivent la discipline de certaines personnes? Oui, en fait, c'est là le danger parce que il y a une citation même dans le livre qui le dit, la seule discipline qui dure est l'autodiscipline. Donc, ça veut dire que tant que vous attendez d'abord d'avoir des pressions, tant que vous attendez d'avoir des contraintes avant de passer à la discipline, ça ne va pas durer naturellement. Donc, quand vous êtes quelqu'un qui parvient, bien sûr, par tout ce processus que j'explique dans le livre, à pouvoir développer cette qualité-là de façon instinctive, parce que là, je parle du volet génétique. Vous en faites quelque chose de génétique, développer le gène de la discipline. Parce que vous êtes quelqu'un naturellement discipliné. Aujourd'hui, vous voyez un peu dans nos rues. Il faut être consciencieux. Bien sûr, ça demande un vrai sens de la responsabilité. Merci. Et donc, si vous voyez, il y a des personnes, par exemple, qui n'ont pas besoin d'avoir un pistolet à la tête avant de pouvoir ne pas jeter des ordures dans les rues. Par contre, il y a d'autres personnes qui sont capables de le faire naturellement, à moins qu'ils aient des menaces ou bien des contraintes. Philo, vous ne réussirez pas dans la vie parce que vous connaissez les principes du succès. Vous réussirez parce que vous pratiquez les habitudes du succès. Ça, c'est vraiment fort. Ah oui, c'est vraiment fort. Merci beaucoup. À qui est adressé ce livre? Il y a une dame qui me disait la dernière fois que c'est adressé aux managers. En fait, moi, je dis simplement qu'on est tous managers d'une certaine manière. Si vous n'êtes pas manager d'une entreprise, vous êtes forcément manager peut-être d'une famille. Si vous n'êtes pas manager d'une famille, vous êtes manager tout au moins de votre propre vie. Donc, ça, c'est clair. Et c'est très bien dit. Voilà. Merci beaucoup, Philo. Le pouvoir de l'autodiscipline. Je ne laisserai pas M. Taïwa partir parce qu'il s'exprime tellement bien, il a le sens du verbe. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les impacts socio-économiques de l'autodiscipline qui pourraient engendrer l'acte perfectionnel de votre vie? Wow, Philo. S'il répond à ça, d'accord, je pense que l'enjeu est vous répondez à ma question ou bien vous êtes... Il répond à la question, tu as posé une question, donc il va répondre. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez un peu, je crois que la devise de la Côte d'Ivoire, c'est Union, Discipline, Travail. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire, en fait, a un défi de discipline au sein de la société. Mais vous devez savoir que ça commence déjà par les individus. Donc, s'il n'y a pas d'individu indiscipliné, la société ne pourra pas être disciplinée. Et l'autodiscipline contribue à l'épanouissement, partant de là, l'épanouissement économique et financier. Bien sûr. Donc, je vous aide à répondre à la question de Dr Philo. Merci encore, Monsieur Serge Taïba, d'être passé. C'est avec donc des applaudissements, des ovations qu'on va l'accompagner. Merci infiniment. Oui, je remercie ça à... Okay, merci. Le pouvoir de l'autodiscipline. Prenez
Le contrôle de votre vie, c'est signé Serge Taïgba. Je rappelle donc auteur, entrepreneur et coach motivateur. Voilà, nous allons poursuivre cette émission et retrouver cette fois-ci Méliane Cuny. Vous savez que depuis le vendredi dernier, un nouveau concept est né, Grandissez. On en parle tout de suite avec Méliane. Oui, Caroline, tu l'as dit. Philo, il ne faut pas montrer toutes les faces. Attends. Oui, pardon, c'est vrai. Oh, ça, c'est notre secret. C'est notre discipline, tout ça. Voilà. Donc, comme Caroline, tu viens de le dire tout à l'heure, en ce moment, sur les réseaux sociaux, depuis vendredi, il y a un nouvel hashtag. Hashtag grandissez. Déjà, il faut définir le hashtag. Pour ceux qui ne savent pas, juste la répétition est pédagogique. C'est le dièse qu'on met avant un mot pour créer un lien, pour marquer le contenu. Et en ce moment, le hashtag qui a été créé, c'est hashtag grandissez. C'est parti de l'émission qu'on a eue avec Didier Drogba, qui a donné comme conseil à de Bordeaux, aux jeunes chanteurs de Bordeaux et Arafat. Non, Il leur a on demandé. profite de l'occasion pour les saluer. Hein. Oui. C'est vrai Oui. qu'ils ont leur mode de fonctionnement, mais ils font un travail remarquable. Bien sûr. Moi, je sûr. remercie des Bordeaux qui est Et venu Arafat sur ce plateau, qui a répondu donc à notre invitation. C'est nous qui l'avons invité parce qu'on savait qu'il y avait un petit démêlé entre lui et des Bordeaux. Donc, on l'a invité, il est venu et le vieux père, c'est comme ça qu'il appelle le vieux père, leur les a bons donné conseils. des conseils. Donc, Voilà. voilà, il Oui. n'y a vraiment pas de honte à cela. Non, Des pas du Bordeaux, Non, on pas est du avec tout. toi. Non. Arafat, on est avec toi. Nous Si. tous, là, on a besoin de grandir, c'est tout. Oui, c'est vrai. Hey, On n'est pas parfait. Voilà, donc avec le hashtag grandissez, c'est en ce moment le hashtag à la mode sur les réseaux sociaux. Et je salue vraiment l'esprit de créativité des Ivoiriens. Parce qu'on a un lait qui est sorti. Lait? Oui. Lait. Oui, le drolet qui s'affiche à l'écran. Buvez Drogba lait et grandissez. C'est génial, ça. Les Ivoiriens ont une imagination très fertile. Très fertile. Ça je tourne suis. vite. Et il faut dire que ça nous a permis aussi de savoir que Didier Drogba était très réactif sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter. L'émission Caroline, elle était belle à la télé, elle était plus belle sur les réseaux sociaux. T'es sûr? Sur Twitter, non. Et Et il a- RTA. Parce qu'à chaque fois, il y avait des tweets. Et là, on a une capture d'écran du compte Twitter de Didier qui dit « Chez moi, au pays, à ce midi, on gâte le coin. Ah, en c'est compagnie tout de ici. mes fans les plus fanas. » On a même une vidéo qui va passer maintenant, la vidéo de Didier Drogba pendant qu'il était sur le plateau, qu'il a publiée aussi sur son compte Twitter. Ah. Regarde. Ah, c'était la fête. Hein. Oui. C'était vraiment le show dans ce studio. Il était, on va dire, très content de retrouver ses fans, d'être dans son pays, avec... Voilà, il y a une dame en vert. Oui, c'est moi, c'est moi. La gourde orange. La... Numéro combien? Parce que tu joues au football. Là. C'est le numéro combien? Tu portes le numéro combien? Et ça, il faut dire que c'est de bonne guerre que Didier l'a dit sur le plateau. Il faut grandir. C'est pour nous amener à faire mieux, Bien à aller évidemment. de l'avant. C'est pas pour des querelles, mais c'est plutôt pour aller de l'avant. Et il y a même une nouvelle danse qui est sortie. Une danse? Une danse, oui, Philo va exécuter. Philo, oui, vas-y, on va suivre la vidéo. La vidéo est Philo. Elle a allons-y, le concept. On va suivre la vidéo d'abord. On met la vidéo, On met mais la la vidéo, vidéo parce d'abord. qu'on a besoin du son. Elle a dit, On a besoin on danse du pas son. avec On ça. a là. besoin du son dans le studio, s'il vous plaît. Grandissez. Et la nouvelle version, Oui. les jeunes D'esprit, d'esprit grandissez. On le dit ensemble, public. Les jeunes d'esprit, grandissez. 1, 2 et 3. Les jeunes d'esprit, grandissez. parce que là, Les jeunes la d'esprit. maturité, c'est pas une question de jeunes, Et puis quand c'est comme pas une ça, là, question de c'est pas- vieux. Ça n'a rien à voir pour des Bordeaux là. Comme ça. Les jeunes d'esprit, bon. Allez-y. Les jeunes d'esprit, grandissez. Jeunes d'esprit, grandissez. Le micro. On peut être jeune, être mature, on peut être vieux et ne pas être mature. Ne pas être mature. Donc, on est tous invités à grandir. À grandir. Donc, c'était tout pour la chronique réseaux sociaux d'aujourd'hui. Il faut dire qu'avec ça, le compte Twitter de
c'est midi à grimper, mais Ah, j'ai vu un profil De façon incroyable, d'une hein. animatrice qui s'appelle Caroline Da Silva avec plus de 19 000 j'aime. oui. Une jeune photo, mais vraiment, bon, ce qui est sûr, Une photo je passais. avec Drogba, oui, 19 000 j'aime, plus de 1050 commentaires. Et- C'est tout, quoi. Juste en passant, Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et puis, la dernière chronique de cette émission est signée Alissa. Alissa a rendu visite la semaine dernière. Vital. On a juste vu un bout, le début. Donc aujourd'hui, on va voir la suite, suite et la la sympathique fin. Vitale. Ben, on te retrouve tout de suite dans cette vidéo, Alissa. Faut avoir peur de moi. Hein. Non, franchement, Mais je te respecte. Voilà, il faut me respecter. Respect, Tiens, respecte-moi. Parce que j'ai les GPS partout habillés. Où toi tu penses que tu es caché là? Bouche bée. Je suis caché dans le couloir là, tu as tout va te retrouver. C'est nous en Afrique là, quand quelqu'un arrive, on demande d'abord. Tu veux boire de l'eau? Non, ça va. Ça Tu va. bois rien? Non, ça va. Je suis juste venue prendre les affairages. Quel affairage? D'abord, avant de commencer, tu dois jurer de dire la vérité et rien que la vérité. Pardon, Alissa. Je ne sais pas te quitter ou tu m'as prêté à sortir comme ça, tu débats comme ça chez moi. Qui t'a montré chez moi que tu n'as pas d'affairage? Alissa, pardon. Pardon, il y a qui? Il y a qui, Regarde, Alissa? moi-même je te demande pardon. Mon lungo, c'est dire on a voulu pardon. Faut jurer, tu vas dire la vérité. De toutes les manières, moi, je dis la vérité. Voici ma main droite. Je le jure. Je dirai toute la vérité. Ok. Vital et Aristide Bansé. Ça là, ça fait quoi ici encore? Mais ça fait partie des affairages. Bien sûr. Parce qu'il y a eu un gros buzz sur les réseaux sociaux où Aristide Bansé disait que non, Je tu peux l'as terminer ma dragué. manipule. Non, tu vas terminer ça plus tard, faut pas t'en faire. Aristide Bansé dit tu l'as dragué. Toi, tu dis tu ne l'as pas dragué. J'ai vu aussi sur les réseaux sociaux que tu t'étais défendu, tu as dit qu'il n'y avait rien eu entre vous, tu l'as jamais dragué. Mais le gars insiste. Bansé Aristide dit notre Beyoncé d'Afrique l'a dragué. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé, Vital? Je pense que j'ai déjà répondu à cette histoire-là. Et ça me fait trop mal de perdre le temps encore sur ce sujet-là parce que ça date de 4 ans aujourd'hui. Vous voyez, j'ai déjà dit ma part de vérité à travers une vidéo actuellement qui est sur les réseaux sociaux. Je Mais c'est pense pas que tout le monde qui a beaucoup- Internet, hein. Non, je pense que beaucoup de personnes... En fait, je ne vais même plus me prononcer dessus. Pour ne pas que certaines personnes pensent que je vais faire la publicité. Non. Je n'ai pas besoin de faire publicité de quelqu'un ou bien chercher un buzz là-là. Je ne vais plus revenir sur ce sujet-là. ma soeur. Mais Vital, au fait, tu sais, le problème avec les réseaux sociaux, c'est que c'est pas tout le monde qui a Internet. Tout le monde n'a pas accès à Internet, tu vois. Maintenant, je te donne l'occasion de nous dire ce qui s'est réellement passé parce que tout le monde n'a pas Internet pour venir checker ce que tu as dit ou bien tu n'as pas dit. Même si c'est en quelques mots, dis-nous vite fait ce qui s'est vraiment passé entre vous parce que plusieurs personnes se posent la question de savoir Vital, qu'est-ce qui s'est passé, Aristide, vraiment c'est Vital la fautite dans l'histoire, on ne sait pas. J'ai l'impression même que cette histoire de danser là, mais ça me poursuit même. Pour moi, c'est du passé. Je ne veux plus revenir dessus. Pardonnez, laissez tout ça, oublions ça. Bon, si tu ne veux pas parler, tu vas répondre par oui ou non. Est-ce que tu as dragué Bansé Aristide? Non. Bansé Aristide t'a dragué? Oui. D'accord. Vous avez une relation? Jamais. Vous avez couché ensemble? Jamais. Jamais. Non et non. Jamais. J'aurais appris que Vivi avait un petit garçon. Il s'appelle comment? Mon bout de show, il s'appelle Keira Mohamed Dan Frédéric Clinton. Il a 6 ans. Le nom là, vraiment, hein, c'est comme... Premier bébé, je lui ai donné tous les noms. Et le papa? Le papa, il est là, il va bien. Je suppose que vous n'êtes plus ensemble? Ben oui, comme ci, comme ça, il n'est pas ici. Vous gérez de temps en temps? Son père, il vient d'un pays voisin. Donc voilà. D'accord. Il est musulman? Ouais. Vu qu'il s'appelle Mohamed. Ouais, il est musulman. D'accord. Est-ce que Vital a quelqu'un dans sa vie en ce moment? Quelqu'un qui fait battre le cœur de Vital, qui lui donne les vrais goumé-goumé? Seigneur. Non, goumé, là, moi, je dis plus ça. C'est passé ça. Sinon que j'ai quelqu'un dans ma vie actuellement. Et là, je Tu suis aux planes? anges, voilà. Dis-nous un peu. Je plane les nuages. Son prénom, par exemple, là. Non. Début. Il ne faudrait pas qu'on me le chope. Début, juste le début de son prénom, là. Non. Il est noir? Oui, c'est un Africain. Ivoirien? Il est africain. Ivoirien? Il est africain. Bété? Il est africain. D'accord, je vois. Donc, c'est quoi l'actualité de Vital en ce moment?
Bon, là j'ai sorti le mapuka pimenté qu'on appelle doyo doyo. Il fait mouche partout en Côte d'Ivoire, en Afrique, même en Europe. Et je vais préparer ma tournée sur la Belgique, Paris, Italie, tout ça. C'est très bientôt. Et tout ça, c'est le doyo doyo. D'accord. Voilà. Personne, j'ai dû insister, hein. J'ai dû insister. Oui. J'ai dû insister, lui tirer les verres du nez. J'ai insisté, moi je pense que là tout est clair là. Vivi dit, elle est bancée là. Il n'y a rien entre eux. Donc arrêtez et puis grandissez. Grandissez s'il vous plaît. Merci beaucoup Alice Arzena, on l'applaudit très fort. Oui, Philo, tu as une information. Une information, calmez, arrêtez d'applaudir. Une information. Selon des informations de sources concordantes, on connaît bien les Ivoiriens. Le concept est grandissant. Il y en a qui sont déjà, subhanallah, Allahu Akbar. Il y en a qui sont déjà en studio pour faire sortir leur cassette, mais les sons grandissés. Si jamais ça sort, les garants de Philo. Si jamais ça sort, passez ici à la Carogang ici, nous sommes au bâtiment A, vous avez les références. On te remercie. Merci beaucoup, public, d'être venu à cette émission. Eh bien, je tiens à vous informer que c'est bientôt la fin de la deuxième saison de C'est Midi. Et c'est aussi la fin de cette émission, de ce numéro du jour. Je vous invite à rester sur RTI1. Nos programmes se poursuivent. Rendez-vous donc demain pour la finale. Merci. Au revoir.